Coucou. Bon, on est arrivé au jour 9. Au jour 9, oui, au jour 9, lundi 9, pour le calendrier de l'Avent. Donc, on va ouvrir le jeu des énigmes. Comme d'habitude, les nougats. Et comme d'habitude, les chocolats. Donc, on va commencer par les chocolats. Alors, le 9. Là, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas grand-chose. Comme d'habitude. Ah, bah si, je le vois là. Non, c'est le 7. Je l'ai déjà ouvert. Le 8, je l'ai ouvert. Le 9, il me semble que je l'ai dit. Ah oui, là, je l'avais dit hier. Voilà. Et là, j'ai pas vu le 10. Le 10, il est où pour demain? Ah oui, il est là. Ok. Enfin, je me rappellerai peut-être pas demain, mais... Alors, c'est qui s'ouvre celui-là? Le 9. Monsieur le 9. Tu t'ouvres où? Là. Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Allez, on y va. Bah, dis donc. Hop. Et c'est un patin. C'est pas un patin à glace, c'est un patin à roulettes. Patin à roulettes. Voilà. Donc, merci. Ah, merci moi. Merci moi. Les copines. Le numéro 10. Non, le numéro 9. Ah, il se trouve au même endroit. C'est bizarre, ça. Eh oui. Alors, voilà. Qu'est-ce que je suis pas douée pour ça, moi, pour voir les cases. Je saccage tout, moi. Hop. Un petit nougat. J'en ai plein à manger. Je mange pas. J'en garde un peu. Merci, les copines. Alors, déjà 9 d'ouvert sur 24. Il m'en reste. Il me reste 15 à ouvrir. Par contre, je vais être obligée de les ouvrir avant d'aller chez Coco, où je ferai mes vidéos d'avance. Peut-être même, je ferai peut-être une vidéo d'avance, je sais pas. Mais pour les énigmes, je les continuerai chez Coco. Donc là, je vais vous baisser et on va voir. C'était assez compliqué quand même hier. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, là, c'était le 2, le 2. Le 3, le 3, le 4, le 4, le 5, le 5, le 6, le 6, le 7, le 7, le 8, le 8, 8 et le 9. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Mon raisonnement, moi, c'était le total des deux cases du dessus, ça me faisait le total là. Et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, pourtant, à moins que, attendez, je suis en train de chercher 216. Ah non. C'est pas possible. Non, pour moi, c'est 96. Hein. J'ai dit, si 288, c'est le total des deux au-dessus, pour moi, c'est 96. Donc, on va regarder. Attends. Pas du tout. 144, pourquoi 144? Alors, attendez, parce que là, vous le voyez, vous voyez le résultat, mais moi, je ne vois pas. Il faut que je comprenne pourquoi 144. C'était où qu'il fallait trouver C'était lequel qu'il fallait trouver? C'était celui-là. Moi, j'ai trouvé 96 ici. Pourquoi 144? Alors, 162 égale 2, 9, 1, 3. Hein? 162 égale 2, 9, 1, 3, 3. Bah oui, c'est ce que j'avais fait. 216 égale 1, 3,
8, 3. Ah oui. Et, bah oui, mais il n'y a pas la solution. Pourquoi ils ont mis 144 là? 144 égale 1, 6, 2. Ah oui, d'accord. Ben non. Ça fait pas 144 ça. 162 et 216. À moins qu'on fasse 216 moins 162. Ben non. Voilà, il y a un truc là. 1, 6, 2, 2, 1, 6. 1, 6, 2, 2, 1, 6 égale 144. Ben non, ça fait pas 144 ça. Voilà, je comprends pas. Alors là, si vous comprenez vous leur solution, ben allez-y parce que moi je ne comprends pas. Parce que bon, nous on a bien fait 29 plus 133 égale 162. 133 plus 83 égale 216. 83 plus 61 égale 144. Mais si on additionne 162 à 216, ça donne pas 144. 1, 6, 2, 2, 1, 6. 1, 6, 2, 2, 1, 6. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. « 162 égale 2, 9, 1, 3, 3. » Ah oui, 162 égale 2, 9, 1, 3, 3. C'est ce que j'avais fait, ça. Et là, 216, là, 1, 3, 3, 8, 3. 1, 3, 3, 8, 3. C'est ce que j'avais fait aussi. Alors, pourquoi ils disent 1, 6, 2, 2? Là, je comprends pas. Parce que là, 83 et 61, ça fait bien 144. 8, 3, 6, 1. Là, la réponse, je la comprends pas. Alors, si vous la comprenez, eh ben, bon courage. On va passer à l'étape suivante. Hein, parce que là, non, c'est dans ce sens-là. Alors, jour 10. C'est des chiffres. Trouvez le nombre mystère qui complète cette suite. Bon, bah, on le voit tout de suite. Là, je l'ai vu tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je vous laisse regarder, mais j'ai vu tout de suite ce que c'était. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. 5 multiplié par 3 égale 51. 5 multiplié par 4 égale 0,2. 5 multiplié par 5 égale 52. Et 5 multiplié par 6 égale... Pour moi, c'est 0,3. Parce que 5 fois 3, ça fait 15. Il est à l'envers. 5 fois 4, ça fait 20. C'est à l'envers. Ça fait 0,2. 5 fois 5, 25. À l'envers, ça fait 52. 5 fois 6, 30. Ça fait 0,3. Pour moi, c'est 0,3. C'est pas compliqué. Ouais. 5 fois 3, 15. 5 fois 3, 15. Non, là, c'est pas 0,3. Ici, c'est 0,3, mais la réponse, c'est 30. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. Et 5 fois 6, 30, ce qui donne 0,3. Voilà. Bah oui, c'est les chiffres à l'envers. Ah, c'est pas compliqué, là.
Bon, ben voilà, hein, mon petit calendrier. Alors, on va continuer dans les énigmes, parce que je viens de recevoir, je vous avais dit que j'avais commandé un livre, donc je ne l'ai pas ouvert. Alors, je garde comme ça parce qu'il y a mon adresse. Je vais l'ouvrir, si je peux. Attendez. Mon adresse. Alors, c'est... Oh là, il est gros comme livre. Bon, alors. Énigmes, casse-tête et défis, je me suis commandé. Donc, j'ai envie de faire... Trouver votre chemin dans le labyrinthe de 300 problèmes. Il est joli comme livre, hein, vous avez vu? Vous avez vu comment il est beau? Il est beau, hein? Je vais ouvrir le premier. Je vais le regarder avec vous. Hein. Traduction. Bissextile. Le fils de Monsieur et Madame Dubois est né le lundi 29 février 1892. Quel âge avait-il lorsqu'il fêta de nouveau son anniversaire? Ah bah oui, mais il faut avoir les calendriers, hein, oh. Le fils de Monsieur et Madame Dubois est né le lundi 29 février 1892. Ah oui, mais si on n'a pas le calendrier de 1892, quel âge avait-il lorsqu'il fêta de nouveau son anniversaire un lundi? Ouais. On va pas toutes les faire, hein. Je vais en regarder comme ça. Nicole utilise un coffret pour envoyer un message secret à Charles, qui habite à l'autre bout de la ville. Les deux amis ont chacun un cadenas, mais chaque cadenas ne peut être ouvert que par son propriétaire. Comment procède Nicole pour faire lire son message à Charles sans que le coffret puisse être ouvert par une tierce personne? Oh, ça c'est compliqué. C'est compliqué. En faisant le tour du monde. Waouh. Ben, on va essayer de faire ça, mais... C'est compliqué. Ou que c'est compliqué. 3 carrés. Déplacer 4 mm pour former 3 carrés. Ah bah oui, d'accord. Oh bah, je pense c'est pas si facile que le petit calendrier de l'Avent de Coco, hein. En 1900, une nouvelle ligne ferroviaire. Je fais grosso modo comme ça, hein. On les fera ensemble. En 1900, une nouvelle ligne ferroviaire de 100 km relie Paris à Chartres. Son propriétaire annonce que le voyage sera effectué en 2 heures, soit à une vitesse moyenne de 50 km/h. Bah ça. Si le train parcourt les 50 premiers kilomètres à 25 km/h. Ah oui, d'accord. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime bien calculer, ça. Hein, en 1900, une nouvelle ligne ferroviaire de 100 km relie Paris à Chartres. Son propriétaire annonce que le voyage sera effectué en 2 heures. En 2 heures. Ce qui ferait du 50 km/h pour faire 100 km. Soit à une vitesse moyenne de 50 km/h. Si le train parcourt les 50 premiers kilomètres à 25 km/h, bah déjà les 50 premiers, il les fait en 2 heures. Quelle devra être sa vitesse sur le restant du trajet pour respecter l'horaire annoncé? S'il fait... soit à une vitesse de 50 km/h. Donc déjà, pour faire 50 km, il met déjà 2 heures. Il ne peut pas faire un voyage à 2 heures, en 2 heures. « 25 km/h, il fait 50 km. Là, déjà, il met 2 heures pour faire 50 km.
Et si le train parcourt les 50 premiers km/h à 25 km/h, oh, quelle devra être sa vitesse sur le restant? Ah, il faudrait pour faire 2 heures, il faudrait qu'il active drôlement, hein. Bon, il y a sûrement un truc, mais il faut que je trouve. 100 km, oui, son propriétaire annonce que le voyage sera effectué en 2 heures. Soit une vitesse moyenne de 50 km/h. Si le train parcourt les 50 premiers kilomètres à 25 km/h, les 50 premiers km/h, il met déjà 2 heures. Alors, voilà. Bon, on va prendre un au hasard plus loin. Ah bah, carré de chocolat. Ah bah, il y a deux énigmes. Ah oui. La plein... 8 carré de long par 4 de large. 4, 6, 8. Sachant qu'il ne peut effectuer qu'une cassure à la fois et que chaque cassure doit être horizontale ou verticale, combien de cassures doit-il réaliser pour séparer? Eh ben dis donc. Ah ouais. À partir d'un jeu de 52 cartes, combien de cartes devez-vous tirer pour avoir l'assurance d'obtenir un carré? Bon, bah écoutez, hein, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les solutions, moi? Parce que là, il va falloir des solutions. Il n'y a pas de solution? Oh si, c'est des solutions, ça. Il va pas falloir tricher, hein. Est-ce qu'il y a les solutions? C'est du compliqué, c'est du compliqué. Cette losange, ouais. Là, je peux regarder comme ça, je ne me rappellerai pas, hein. Voilà. Et attends, parce que les solutions, elles sont où? Il n'y a pas de solution? Comment on fait? Si on n'a pas de solution? Oh! Attendez, je vais... Quelle idée que j'étais de m'acheter ça, moi? Attention, les 300 problèmes énoncés dans cet ouvrage risquent de vous donner mal à la tête. Bah oui, ça commence. Tel autant de magiciens retors, leurs auteurs ont usé d'astuces subtiles pour vous mener sur de fausses pistes. Les apparences sont souvent trompeuses. Calcul mental, raisonnement logique, orientation spatiale et imagination sont mis à contribution pour résoudre ces énigmes, parmi lesquels figurent des paradoxes issus de l'Antiquité grecque, des problèmes classiques d'auteurs du XIXe siècle et de nombreux casse-têtes entièrement inédits. Gardez une boîte d'allumettes à portée de main. Tout au long de cet ouvrage figurent quelques redoutables problèmes qui nécessitent leur usage. Ok ? Ne vous inquiétez pas, si plusieurs de ces énigmes vous résistent, la plupart sont relativement simples, mais certaines risquent de dérouter les mathématiciens les plus chevronnés. Les réponses figurent dans les dernières pages de l'ouvrage. Cependant, accordez-vous un temps de réflexion suffisant avant de vous y reporter. Le plaisir de connaître la solution sera encore plus grand si vous le découvrez par vous-même. Bah oui, c'est sûr.
Eh bien, écoutez, déjà là, bah, je vais vous dire, on va faire la première et puis je vais essayer de trouver la solution. Mais là, alors, je vous relis. Le fils de Monsieur et Madame Dubois est né le lundi 29 février 1892. Bah, si on n'a pas les calendriers, ou alors il faut chercher sur Internet. Quel âge avait-il lorsqu'il fêta de nouveau son anniversaire un lundi? Donc il faut... Ah oui, mais s'il est né le 29 février, son anniversaire c'est le 29 février après, mais ça sera le 28 février 93. Alors il faut savoir le 28 février 93 si c'est un lundi ou pas. Puis après, il faut trouver le 28 février 94. Et puis si c'est bissextile, c'est tous les combien bissextile? C'est tous les 4 ans. Pouvez-vous relier ces points entre eux pour dessiner une enveloppe ouverte sans jamais lever votre crayon? Ok. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, les enfants. Donc, bah écoutez, il est beau ce livre. Hein. Franchement, il est beau. Mais il est compliqué. Donc, vous voyez, apparemment, là, j'ai des réponses, là. Mais, ouais. Eh ben, je vais emmener ça chez Coco. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse. Moi, il faut que je fasse mon défi aujourd'hui, là. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain.